je suis Mireille Mus, la directrice de la maison familiale rurale La Deneuve à Monteux, près de Carpentras. Donc on est venu ici au collège Paul Gaultier cet après-midi pour présenter notre établissement avec des jeunes qui étaient là, des 3 filières de formation qu'on propose à la maison familiale. Donc il s'agit du bac pro laboratoire contrôle qualité, du bac pro technicien conseil vente en animalerie et du CAP production horticole, maraîchère et pépinière. Les jeunes ont pu présenter leur filière. Pour le bac pro laboratoire, ils ont pu montrer des observations microscopiques sur du yaourt, puisqu'effectivement, leur métier, c'est d'être agent de laboratoire et donc de contrôler les produits qui sont fabriqués dans des entreprises d'agroalimentaire, de cosmétiques et de pharmaceutiques principalement. Mais toutes les structures qui ont un laboratoire peuvent être lieu de stage. Les techniciens conseil vente en animalerie ont présenté des animaux, puisqu'ils en étaient venus avec des cages, avec une gerbille et un hamster russe qu'ils ont présenté aux élèves. Et puis ils ont montré comment on reconnaît le sexe de l'animal et comment on nettoie une cage, puisque eux, ce sont des vendeurs en animalerie. Donc ils ont à la fois comme métier de vendre, de conseiller et aussi de s'occuper des animaux, donc de prendre soin de leur lieu de vie, etc. Et puis il y avait une apprentie de CAP horticole qui nous a expliqué ce qu'elle faisait en apprentissage. Donc elle est dans une entreprise à Orgon qui fait des plantes fines, donc du persil, de la ciboulette, du basilic, etc. Qu'elle conditionne, qu'elle vend, qu'elle repique, dont elle fait des boutures. Donc elle travaille essentiellement dans les serres. Et au-delà de ces formations professionnelles, nous on accueille aussi des jeunes de 4e, 3e à la maison familiale pour rechercher son orientation. Toutes ces formations-là se passent avec des stages, puisque la base de notre pédagogie, c'est d'être en alternance, avec donc 1 ou 2 semaines à la maison familiale, puis 2 ou 3 semaines en stage. Et donc toutes les formations, qu'on soit en apprentissage ou pas, se passent grâce à l'alternance, avec donc de la pratique constante, et les jeunes apprennent sur 2 lieux différents, à la fois en entreprise et à la maison familiale. Et puis l'autre caractéristique de la maison familiale, c'est le fait qu'on ait un fonctionnement particulier, notamment que les jeunes sont tous demi-pensionnaires, donc mangent à la maison familiale et mangent tous ensemble, un plat qu'on partage. Voilà, c'est eux qui auront 1000 couverts, qui vont débarrasser, qui vont passer un coup de balai, donc qui participent à la vie de la maison. On parle pas de profs, nous, à la maison familiale, mais on parle de moniteurs et monitrices, parce que ce ne sont pas seulement des enseignants, mais ils les accompagnent individuellement, ils mangent avec eux justement, ils sont là aussi le soir, puisque la majorité des jeunes sont internes, dorment à la maison familiale, 4 nuits par semaine, et donc ça permet aussi de les valoriser, de les avoir avec nous toute la semaine, et donc de leur permettre de prendre confiance en eux, parce qu'on les met en situation de réussite. Et puis la dernière peut-être caractéristique, c'est qu'on a aussi l'ambition de les ouvrir au monde et aux autres, c'est ce que je leur ai dit cet après-midi. Et donc pour ça, on propose de la mobilité européenne, notamment en Irlande et à Cork et à Amsterdam. Bonjour, je m'appelle Christian Chabert, je suis enseignant à la SECPA du collège Paul Gaultier. Donc moi j'enseigne spécialement à l'atelier ERE, Espace Rural Environnement. On étudie un petit peu tous les métiers liés à l'agriculture. Alors je trouve que ce sont des métiers hyper importants parce que le recrutement est très fort, que ça soit de la fleuristerie, du maraîchage, de la mécanique agricole, pour la pépinière, etc. Il y a une forte demande dans ces champs d'activité. Les élèves que nous accueillons de la 4e à la 3e font une rotation dans les ateliers. Puis choisissent l'atelier en fin d'année, viennent chez nous et vraiment découvrent tout le champ professionnel. On est là pour leur ouvrir les yeux. En fait, quand ils arrivent, tout le monde veut être coiffeur, tout le monde veut être mécanicien auto, alors que sur la mécanique, moi j'en ai d'autres à leur proposer. Si je prends vraiment le cas de la mécanique, l'élève avec son CAP va se retrouver dans un petit garage à changer des plaquettes de frein et à faire des vidanges, alors que vous avez la mécanique bateau qui est proposée. Et enfin, pour moi, je préférerais habiter à Sète et travailler sur des bateaux de pêche, ou à Bandol et travailler sur des bateaux de plaisance, plutôt que de travailler sur un petit garage au bord de la nationale. Mais tout
les métiers que l'on a vont être importants. On a l'augmentation de la température dans les villes. Dans les années à venir, on va être amené à végétaliser. Les températures augmentent, les feux sont de plus en plus fréquents. On va être obligé de reboiser. On va changer nos habitudes. L'élevage a une grande importance. Vous savez comme moi en ce moment que le pétrole va augmenter, que l'essence va augmenter aussi certainement. Les gens en vacances vont plus rester sur place. Donc on va avoir besoin d'accompagnateurs équestres dans la région. Il y a beaucoup de centres équestres. Mais du coup on va avoir aussi besoin de maréchal ferrant pour travailler sur les chevaux. Et c'est une suite de choses comme ça qui fait que on va avoir beaucoup de postes dans ce domaine à proposer. La viticulture a son importance. La génération qui est entrée il y a 40 ans part à la retraite. L'élevage a son importance aussi. Dans 10 ans, la moitié des fermiers vont partir à la retraite aussi. Les métiers de l'eau vont rencontrer un essor fabuleux. Et donc, on va se retrouver sur une place principale pour l'emploi. Voilà, c'est ce que je pense. Bonjour, je suis Natacha Cyr, je suis la présidente d'une association qui s'appelle Ecolab Environnement. Donc Ecolab Environnement, ça veut dire environnement, coopération, optimisme, et lab pour laboratoire d'idées. Donc en fait on a depuis 2 ans et demi développé cette action-là qui est donc un outil pédagogique, qui est un guide ressources qui permet de situer les acteurs du territoire qui sont en capacité de mener des actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement. Donc ce petit guide, on peut le retrouver aussi en PDF sur notre site internet eco-lab.fr. Et l'idée, c'est de trouver l'ensemble des infos nécessaires pour faire une action d'éducation à l'environnement, soit dans sa classe, soit dans son centre aéré, donc avec des enfants, mais aussi dans son équipe de travail dans une entreprise, ou bien avec des agents d'une collectivité, puisqu'on s'adresse à la fois aux enfants mais aussi aux adultes pour la plupart d'entre nous. Donc on mène des actions en lien avec toutes les thématiques du développement durable, c'est-à-dire la biodiversité, les déchets, le réchauffement climatique, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'alimentation, les énergies, les ressources et l'économie circulaire. Aujourd'hui, on a proposé un atelier au collège sur la thématique de la biodiversité, qui est reliée à la thématique climat. Et l'idée, c'est de faire découvrir aux jeunes ce que c'est que la biodiversité et sa richesse par un cabinet de curiosité avec plein d'éléments naturels, donc qui vont être du végétal, de l'animal, du minéral, et de leur faire découvrir un petit peu toutes les formes que peut prendre la biodiversité sur notre territoire, puisque c'est que des choses qu'on a ramassées dans le coin. Et puis on le relie puisqu'on fait le lien entre quels sont les éléments dont les animaux ont besoin pour vivre. Et donc en général ils trouvent assez rapidement l'alimentation, l'habitat, le déplacement, la reproduction, et ensuite nous on fait le lien avec les activités humaines qui sont, pour ainsi dire, à peu près les mêmes, c'est-à-dire nous, de quoi on a besoin pour vivre sur cette planète. On a besoin d'agriculture, on a besoin de transport, on a besoin de bâtiments pour habiter. Et nous, on fait une chose que les animaux ne font pas, et ça, on essaye de les faire réfléchir un petit peu là-dessus, sur la consommation. Plus que nous, êtres humains, on consomme des choses dont on n'a pas vraiment besoin pour vivre. Et c'est aussi toute la logique de réfléchir autour de comment chacun on consomme et comment ça impacte le vivant. On fait aussi le lien avec les questions de climat, puisque nos activités humaines engendrent des gaz à effet de serre qui posent un problème sur un certain nombre de choses qui sont très systémiques et qui impactent aussi les sociétés humaines, puisque
en réchauffant l'atmosphère, eh bien, des choses qui se transforment. Donc on passe par un outil pédagogique qui s'appelle la fresque du climat, qui est un outil pédagogique qui a été inventé par Cédric Riegenbach et qui donc en fait est géré par une association nationale qui met à disposition cet outil en open source. Donc il y a tout un petit processus pour devenir animateur de cette fresque du climat, et puis nous on essaye de l'essaimer sur le territoire.